Concours qui est d'abord chapeauté par la chaîne des rôtisseurs, ça c'est important de le dire, et par aucune autre association de sommellerie ou quoi que ce soit. Je pense que ça a été toujours un petit peu dans l'idée de donner une vitrine à des sommeliers qui avaient moins de 30 ans. Il y a également un penchant gastronomique, le concours du jeune chef. Et puis je pense que on parle souvent un petit peu d'un niveau qui va ressembler à ce que le cours de Master Sommelier peut demander au niveau Advanced, par exemple. C'est un petit peu inspiré de ça, mais c'est deux choses complètement différentes là, quand on parle de compétition de sommellerie versus le cours de Master Sommelier. My name is Daniel Durek. I'm originally from Santa Barbara, California. I currently live in Toronto and work at Restaurant La Banane in the West End on the Arlington Strip. Before La Banane, I was a line cook at Momofuku Daisho. And 3 years ago, I joined the team at La Banane. Today, I currently hold the position of sommelier, and I've been doing it for a year and a half. Bonjour, mon nom est Joris Gutierrez Garcia, j'ai 27 ans. J'ai déjà travaillé dans différents restaurants comme le Pied de Cochon, le Filet, la Bottega, Comis à Paris. Et maintenant depuis octobre, je travaille au Coureur des Bois. J'ai déjà participé à différents concours comme le meilleur sommelier du Québec à 2 reprises. J'ai aussi fait mon cours du Advanced Sommelier et du Court of Master Sommelier. Bonjour, je m'appelle Christophe Wright, je suis sommelier ici à Quarterford Restaurant. On est à Dundas, en Ontario, une petite ville environ à 45 minutes de Toronto, juste à l'extérieur de Hamilton. Je suis en fait originaire de la ville de Québec, c'est là que j'ai fait mon cours de service de restauration et de sommellerie. Ensuite, après mon cours de sommellerie, j'ai voulu continuer dans le domaine. Il y avait certains cours qui étaient disponibles en Ontario et pas au Québec. Donc j'ai déménagé dans la région de Niagara au début. J'ai étudié à Niagara College et aussi à Toronto, l'école Sun Factory qui est dirigée par Flo Swanner, un master sommelier. Ben, écoute, moi, tu sais, c'est arrivé un petit peu par hasard. J'étais expatrié en Australie, puis, tu sais, je pourrais vous conter une super belle histoire, mais je vais vous dire la vérité, c'est que suite à un quart de travail, on est allé prendre un breuvage houblonné pour sympathiser avec des collègues. Et puis, on a discuté de ça. Puis moi, je n'étais pas au courant du tout de cette compétition-là. Je n'avais pas d'intention de gagner cette compétition-là ou c'est pas quelque chose de planifié. On discute de ça. Je dis à un collègue de travail, est-ce que tu penses que je peux participer à ça? Je ne suis pas australien. Les règles sont assez claires. Tu dois travailler en Australie. Donc oui, je me présente à la qualification. Je me qualifie pour la finale. Je vais à la finale. Je gagne la finale. Après, je vais à Copenhagen. Je gagne le titre de meilleur jeune sommelier au monde. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que tout le long de ce processus-là, je rencontre des gens extraordinaires, puis ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Je veux dire, tu te lèves le matin, tu n'es pas meilleur jeune sommelier du monde, tu te couches le soir après la cérémonie, tu es le meilleur jeune sommelier du monde. Qu'est-ce que ça change? Ouais, ça change que c'est sûr que ça va te donner de l'exposure, mais le process et ce que tu en fais après est important. C'est sûr que moi, sans gagner cette compétition-là, ça aurait été plus compliqué d'avoir un O1 visa pour rentrer aux États-Unis après. Donc, qu'est-ce que ça m'a donné? Absolument, ça m'a donné une opportunité extraordinaire de travailler à New York, de travailler en Californie, tu sais, notamment. Puis ça m'a permis de rencontrer ces gens-là, puis ça m'a permis de vivre un métier extraordinaire. Je veux dire, mais jamais j'ai déménagé en Australie pour devenir meilleur jeune sommelier du monde. Ça a été un processus et puis ça a été quelque chose. Puis moi, je ne crois pas à la finalité. Il n'y a pas de finalité à gagner ce concours-là. C'est une étape dans une carrière qui est extraordinaire. La compétition, c'est un prétexte pour que les individus grandissent et deviennent de meilleurs professionnels, mais avant de devenir meilleurs professionnels, de meilleures personnes, en s'exposant à de nouvelles choses. C'est ça qui est extraordinaire.
Donc, pour moi, cette compétition-là m'a servi de découvrir Copenhague, de rencontrer des gens et puis de me dépasser dans un contexte professionnel dans lequel, à l'intérieur duquel qui était déjà très exigeant, mais je suis allé au-delà. Puis, tu sais, j'ai un excellent souvenir. J'ai un excellent souvenir de cette compétition-là. Et il y a 2 semaines, il y avait la compétition, la première ronde de la compétition des chaînes des rôtisseurs. Et donc j'ai participé et j'ai passé pour la finale qui va se dérouler, la finale canadienne qui va se dérouler le 8 et 9 juin à Toronto. J'ai bien hâte de compétitionner contre les autres candidats. Et, on se voit le 8-9 juin à Toronto. The competition is very fun for me and very new to the environment, and I find it a very good experience where I'll hopefully meet some people and learn a few new things. Et puis je suis très emballé de faire la finale canadienne pour le meilleur jeune sommelier de la chaîne des rôtisseurs. C'est un concours que je connais très peu et puis j'ai très hâte d'y participer. Ce concours-là, ou les podiums des 3 personnes qui gagnent ces concours-là, il y a des gens qui sont très respectés dans le monde du vin, tu sais. Que ce soit Christopher Bates, Loïc Avril, Peter Petras. Et ça, tu sais, c'est pas du hasard. Puis moi, je me souviens qu'il y avait un de mes amis australiens qui m'avait dit c'est quand même excitant, tu sais, avant que je parte pour le concours, de voir que c'est la prochaine génération de grands sommeliers dans le monde, tu sais. Puis moi, je n'avais pas vu ça comme ça, je trouvais ça un peu drôle, mais c'est vrai que, tu sais, quand je pense, admettons, aux gens que j'ai rencontrés là, tu sais, Jane Lopes, elle travaille en Australie, elle travaille à Eleven Madison Park avant, elle est chef sommelière de Attica. Guillermo Cruz, ancien manager de Mugaritz. Maxime Blaise, qui est au Moderne à New York. Tanguy Martin, qui était le dauphin un des nombreux dauphins de Gérard Basset à Terravina. Je veux dire, il y avait une concentration là de talent, je ne sais pas si on s'en rendait compte ou pas, mais qui était extraordinaire. Puis jamais qu'on était dans cet esprit de compétition ou d'obsession, on était juste une gang de jeunes qui étaient là pour se faire du fun puis partager. En 2014, j'ai gagné le concours. Et puis, c'est vrai que je ne demeurais pas au Canada. J'ai gagné le concours en représentant l'Australie. Mais le Canada n'avait pas de représentant parce que je pense que la chaîne des rôtisseurs ne s'occupait pas de son concours national. Donc, ils n'envoyaient pas de représentant. Et puis, lorsque Cindy, qui est la personne qui s'occupe un petit peu de la chaîne des rôtisseurs à Toronto, a communiqué avec moi, elle voulait qu'on redonne cette opportunité-là aux jeunes sommeliers canadiens de pouvoir participer à ce concours-là. Puis c'est vrai que c'est très désolant de voir qu'une opportunité comme ça n'était pas saisie d'un point de vue canadien. Donc, moi, ce que j'ai dit à Cindy, de par l'expérience que j'avais de l'avoir déjà vécu en Australie, puis de voir comment eux étaient organisés, j'ai dit, ça va me faire plaisir de t'aider un petit peu plus au côté technique. Mais j'ai insisté sur le fait qu'il fallait diffuser le message pour que les gens soient au courant. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis surtout donner la chance à des gens de se faire valoir. Je veux dire, c'est quand même incroyable de gagner un concours pour un pays dans lequel tu n'es pas né. Puis on a eu probablement une quinzaine de sommeliers québécois, plus 6 sommeliers ontariens, plus 2 sommeliers de la Nouvelle-Écosse, plus une personne de l'Alberta. Je souhaite que l'année prochaine, il y a des gens de Colombie-Britannique, puis qu'on puisse créer quelque chose qui donne l'opportunité aux gens de vivre leur métier et de faire parler de ce métier de sommelier qui est extraordinaire. Les compétitions, c'est surtout ça, la belle outil, c'est que les gens en parlent, les gens se sensibilisent, les gens comprennent.
Et ça, c'est bénéfique pour notre métier à nous. Moi, je souhaite que le Canada remporte un jour cette compétition-là, qui historiquement a toujours été gagnée par les États-Unis et United Kingdom, à part l'année où j'ai gagné pour l'Australie, puis c'était un Canadien qui l'avait fait. Moi, je souhaite vraiment que le Canada un jour gagne ce concours-là. Je souhaite que ce soit un Canadien. Et puis, je pense que c'est extraordinaire pour la relève en sommellerie, pour les jeunes. C'est une belle opportunité. Mon plus grand souhait, même si l'Australie est un pays qui m'a apporté énormément, ça aurait été de gagner pour le Canada. J'ai pas eu la chance parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de Canadien qui représentait le Canada. Aujourd'hui, on a cette chance-là. Moi, je souhaite de tout cœur que la personne qui sera élue meilleur jeune sommier du Canada puisse se présenter là avec des outils pour faire briller notre pays, notre culture et notre métier sur la scène internationale. Enfin, le Canada va avoir un représentant, puis j'espère que pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, on va avoir un représentant. Jamais qu'on va laisser aller cette opportunité-là extraordinaire d'envoyer un jeune Canadien représenter le pays. Puis peut-être même un jour, on aura cette compétition-là au Canada, à Montréal, ou à Toronto, ou à Vancouver, ou peu importe. Je pense que ça pourrait être une opportunité extraordinaire pour notre métier, pour nos carrières, pour notre craft, moi, je crois énormément à ça.